Je vais prêcher ce soir na do ma ho botanti sur do le message que j'ai intitulé do ma ho ngula bodo Les hommes de bénédiction. bet na ton le Les hommes, c'est-à-dire l'humain. edo petole Les hommes ou les personnes de bénédiction. kabi medi de meto na ton le Les hommes de bénédiction. beto na ton le. Alléluia. Amen. Moi, je suis un homme de bénédiction. Nyo beto na ton yen. Alléluia. Amen. Je suis un homme de bénédiction. Je suis une bénédiction pour plusieurs. To na we yinu mekeke. Et toi également, tu es une bénédiction pour plusieurs. Bo we de so adonai to na no mekeke. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ndo hodon medeya. Joseph était une bénédiction pour Potiphar. Joseph o to na we yinu Potiphar. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ndo hodon medeya. Joseph était une bénédiction pour Potiphar. Joseph o en to na no Potiphar. Il y a des hommes que Dieu a fait des hommes de bénédiction. Menele ti wo ma blonu ye be de. Il y a certaines femmes que Dieu a fait de ces femmes-là les femmes de bénédiction. Nyonele ti wo ma blonu ye be de le. Quand Dieu t'envoie une personne de bénédiction, ta vie est bénie. Quand tu as affaire avec un homme ou une femme de bénédiction, tout ce que tu fais te réussit. La raison pour laquelle Dieu bénissait tout ce qui était dans la maison de Potiphar, c'était tout simplement parce que Potiphar s'était entouré d'un homme de bénédiction. De la même façon, il y a les hommes de bénédiction, il y a aussi les hommes de malédiction. Il y a certaines personnes que si tu te mets avec lui, tout ce que tu feras va échouer. Il y a certaines personnes que si tu commences à marcher avec lui, tout ce que tu feras échouera. Mais il y a des gens que quand tu t'associes ou bien quand tu te mets avec lui, la bénédiction devient ton partage. Parce que Dieu a établi cette personne comme un homme de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quelqu'un a dit quelque part que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu marches avec les hommes de bénédiction, tes affaires seront bénies. Ta vie sera bénie. Ta maison sera bénie. Ton champ sera béni. Ton travail sera béni. Mais si tu marches avec les paroles des personnes de malédiction, tous tes efforts ne seront que malédiction. Donc dis à ton voisin, efforce-toi de marcher avec les hommes de bénédiction. Dis, ne marche pas avec n'importe qui. Marche avec les gens que Dieu a bénis. Marche avec les gens sur qui tu as déposé une grâce de bénédiction. Ah oui, hein? Joseph, le simple fait qu'il soit dans la maison de Potiphar a attiré la bénédiction dans la maison de Potiphar. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le simple fait que Joseph soit dans la maison de Potiphar, la Bible dit que dès que Potiphar l'a établi Joseph intendant de sa maison, toute la maison de Potiphar était prospère. Ce n'est pas seulement la maison qui était prospère, même son champ était prospère. Donc, Joseph était l'incarnation de la bénédiction. Il y a les hommes qui incarnent la bénédiction. Il y a certaines femmes qui incarnent la bénédiction. Et quand tu marches avec une personne qui incarne la bénédiction, tout ce que tu fais est béni. Alléluia. Amen. Et vous savez le pourquoi? Joseph incarnait la bénédiction. Joseph incarnait la bénédiction parce qu'il craignait Dieu. Joseph incarnait, en fait, Joseph était devenu un homme béni à cause de la crainte de l'Éternel qui était établie sur sa vie. Joseph était quelqu'un qui ne blaguait pas avec les lois de l'Éternel. Joseph était quelqu'un qui ne blaguait pas avec la parole de l'Éternel. Autrement dit, quand tu gardes les commandements de l'Éternel, quand tu mets en pratique la parole de l'Éternel, quand tu médites la parole de l'Éternel, tu deviens un homme de bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit, Josué 1:8, médite la parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras.
Quand tu marches avec quelqu'un qui craint Dieu, quand tu marches avec quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, quand tu marches avec quelqu'un qui médite la parole de Dieu et la met en pratique, tu es en train de marcher avec un homme de bénédiction parce que cette personne deviendra une source de bénédiction dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Somme 1, il dit ne vous asseyez pas en compagnie d'un moqueur, ne marchez pas avec les pécheurs, parce que quand tu marches avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quand tu marches avec un pécheur, la personne établit une malédiction autour de toi. Quand tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, quand tu marches avec quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans le péché, que tu le veuilles ou pas, sa malédiction va affecter tes affaires. C'est pour ça que tu dois contrôler ton entourage. C'est pour ça que tu dois vérifier ta compagnie. Tu dois savoir avec qui tu marches. Si tu marches, si tu es un homme marié ou une femme mariée, tu marches avec un homme adultère, tu marches avec une femme adultérienne, tu vas constater que les esprits d'adultère vont te localiser. Et comme les esprits d'adultère localisé, tout ce qui se passera dans ta vie ne sera que malédiction. Si tu es un enfant de Dieu, tu marches avec une autre personne qui se dit enfant de Dieu mais vit dans la fornication, vit dans le mensonge, vit dans la tromperie, vit dans le vol, vit dans l'escroquerie, je t'assure, chaque fois que tu vas planifier quelque chose, tu auras un projet, le projet va se gâter parce que la malédiction de cette personne vient sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph était un homme de bénédiction. C'est pour ça que tu dois tout faire pour être un homme de bénédiction. Joseph était issu d'une famille de plus de 12 personnes. Il était issu d'une famille de plus de 12 personnes. Mais parmi toutes ces multitudes de personnes, il est la seule personne qui a fait la différence et Dieu a fait de lui la bénédiction pour plusieurs. La façon dont Joseph marchait avec Dieu n'était pas la même façon que ses frères marchaient avec Dieu. Vous savez, la Bible dit que Joseph s'est retrouvé un jour devant la femme de Potiphar. Et elle s'est déshabillée nue devant Joseph. Elle a dit va avec moi. C'est parce que Joseph avait incarné. En fait, c'est parce que Joseph incarnait la crainte de l'Éternel. Joseph avait la crainte de l'Éternel qui n'a pas pu commettre cette péché. Chaque fois que tu domines sur le péché, la bénédiction de Dieu s'établit sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était quelqu'un d'autre, si c'était les autres frères de Joseph, que la femme de Potiphar se déshabille comme ça, ils allaient tomber sans glisser. La preuve. La preuve. La femme de Jacob, la dernière femme de Jacob, quand elle a glissé seulement, Ruben, le frère de Joseph, qui est le premier né de Jacob, a fini avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fini avec. Il y a des gens ici que si le diable tente de passer à côté d'eux avec une tentation, ils vont finir avec ça. Il y a des gens ici qui disent qu'ils sont des chrétiens. Si ils se font l'erreur de se retrouver dans leur parage et qu'il n'y a personne, ils vont abattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Une telle personne ne peut être que malédiction. Et ne marche jamais avec une telle personne. Quelqu'un qui marche comme ça, à toute occasion de péché, il tombe. Moindre erreur, il tombe. Moindre erreur, une petite tentation. Au boulot, le patron oublie quelque chose, le diable te piège avec une petite somme, tu tombes dedans, tu ramasses. En réalité, tu incarnes une malédiction et une personne qui marche avec toi est maudite.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, est-ce que tu es une personne de bénédiction? Est-ce que tu es une personne de bénédiction? Est-ce que tu es une personne de bénédiction? Joseph était un homme de bénédiction. Et la Bible dit que tout ce que Joseph touchait, ça faisait comment? Ça faisait comment? Observez bien. Quand quelqu'un craint Dieu, partout là il passe, l'entourage est béni. Quand quelqu'un craint Dieu, partout là il passe, la bénédiction suit. La Bible dit que quoi? La Bible dit que quoi? Comme on a établi Daniel où? On a établi Daniel où? On a établi Daniel où? Comme gouverneur de Babylone. Dès que Daniel est devenu gouverneur, tout ce qui se passait dans le palais de Nebuchadnezzar n'était que bénédiction. Parce que c'est la bénédiction qui était établie gouverneur. Même les mondains savent que pour mieux réussir, ils doivent s'entourer des enfants de Dieu qui craignent Dieu. Est-ce que vous savez ça? Même les païens savent que pour que mes affaires marchent, il faut que je m'entoure des enfants de Dieu qui craignent Dieu. Et souvent quand les choses font semblant de dandiner, ils se retournent vers les enfants de Dieu qui sont dans leur société. Mais prie ton Dieu pour que les affaires marchent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes de bénédiction. Tu dois t'entourer des hommes de bénédiction. Écoutez-moi bien. Joseph a été établi. Rien que la présence de Joseph dans la maison de Potiphar est devenue une bénédiction. C'est pour ça que tu dois faire attention. Contrôle avec qui tu marches. Veille sur la vie de celui qui est autour de toi. Parce que sa vie peut te compromettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa vie peut compromettre ta vie. Sa vie peut compromettre tes affaires. Sa vie peut compromettre ton argent. Sa vie peut compromettre ton foyer. Sa vie peut compromettre ton travail. Tu marches avec quelqu'un. Si la personne n'a pas la crainte de Dieu, si la personne ne cherche pas Dieu, si la personne ne médite pas Dieu, si la personne ne vit pas Dieu, ta vie en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Le succès d'un homme repose sur les vraies personnes. Le succès d'un homme repose sur les vrais hommes que Dieu a mis sur son chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton succès repose sur les vrais gens que Dieu a mis sur ton chemin. Dieu pour t'amener dans une gloire va se rassurer de mettre les vraies personnes sur ton chemin. Parce que comme il met les vraies personnes sur ton chemin, ces gens de bénédiction que tu as établis sur ton chemin vont t'amener dans une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Le succès d'un homme se repose sur les vraies personnes que Dieu place sur ton chemin. Alléluia. C'est parce que Dieu a placé Joseph sur le chemin de Pharaon que le succès est arrivé dans sa maison. La plus grande bénédiction qui peut arriver dans ta vie est que Dieu place les hommes convenables sur ton chemin au temps convenable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. La plus grande bénédiction que tu peux avoir, la plus grande bénédiction que tu peux recevoir, est qu'à chaque fois que tu es dans quelque chose, Dieu place les gens qu'il faut dans cette chose-là pour t'amener ou bien pour t'enlever de la situation. La plus grande bénédiction que tu peux avoir est que Dieu place sur ton chemin les hommes convenables au temps convenable. Parce que quand tu as les hommes bénis autour de toi, tout ce que tu fais te réussit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu fais te réussit.
Si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, évite de marcher avec les négatifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Évite de faire quoi? Si tu veux avoir du succès, si tu veux réussir, évite de marcher avec des négatifs. Parce que quand tu marches avec des négatifs, tu deviens malédiction. Ta vie devient malédiction. Ton entourage, en fait, tout ce qui t'entoure devient malédiction. Alléluia. Amen. Oh my God, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un vrai amen. Écoutez-moi bien. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des hommes de bénédiction, mais Dieu veut que nous soyons également, en fait, que nous soyons entourés des hommes de bénédiction. Alléluia. Amen. Quand tu t'entoures des hommes de bénédiction, quand tu t'entoures des hommes de bénédiction, Dieu se rassure toujours de t'amener dans une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, relis-moi le passage. Il dit, au verset 5, il dit, dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison, il n'a pas dit seulement sur sa maison, il dit sur toute sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Regardez-moi bien. Écoutez-moi. Vous savez, la hauteur ou la réussite d'une œuvre ne dépend pas de tes efforts seulement. Est-ce que vous entendez ça bien? La réussite d'une œuvre ou la dimension d'une œuvre ne dépend pas seulement de tes efforts. Ça dépend aussi des hommes que Dieu place autour de toi. Ça dépend aussi des hommes que Dieu place autour de toi pour t'accompagner dans cette vision. Si tu as une vision, ou bien si tu as un projet, et les gens qui sont autour de toi ne sont pas les personnes de bénédiction, ton projet risque de tomber à l'eau. Ton projet risque d'échouer parce que tu es entouré de la négativité. Tu es entouré des hommes négatifs. Tu es entouré des personnes négatives. Écoutez-moi bien. Dieu a ordonné des personnes pour faire des personnes des grandes personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voulait amener Élisée à une autre dimension de l'esprit. Dieu avait appelé Élisée à une œuvre, mais il a suscité Élie pour amener Élisée dans sa dimension. Donc Élie était une bénédiction dans la vie d'Élisée. Dieu a placé Élie pour que Élisée arrive là où Dieu veut qu'il arrive. Je prie que l'Éternel place toujours les hommes de bénédiction sur ton chemin pour que tu arrives à ta gloire. Je prie que l'Éternel place toujours sur ton chemin les hommes de bénédiction, afin que tout ce qui t'entoure soit béni au nom de Jésus. Quand tu as les hommes de bénédiction autour de toi, ta vie devient bénédiction. Écoutez-moi bien. Même dans le domaine de mariage, quand Dieu place une femme de bénédiction autour de toi, ton mariage devient un succès. Et ce n'est pas seulement ton mari qui est un succès. Tout ce qu'on fait dans ce foyer devient un succès. Parce que la personne, la femme que tu as placée à côté de toi est une femme bénite. La femme que tu as mis à tes côtés est une femme de bénédiction. C'est pour ça que vous voir, certains couples ne connaissent que la prospérité. Vous allez voir, dans certains couples, Dieu agit toujours. Mais dans d'autres couples,
Tous les efforts de l'homme tombent toujours à l'eau. Vous allez voir certains hommes, l'homme se bat, il fait n'importe quoi, ça n'aboutit jamais à rien. C'est tout simplement parce que la femme qui est autour de toi est une malédiction. C'est tout simplement parce que la personne qui est à tes côtés incarne la malédiction. Je n'ai jamais vu une femme qui craint Dieu et Dieu n'a pas béni son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai jamais vu une femme qui craint Dieu, qui respecte Dieu, et Dieu n'a pas béni son mari. Dis à ton voisin, ça n'existe pas. Parce que le fait qu'elle craint Dieu, le fait d'avoir la crainte de l'Éternel, elle devient une bénédiction pour son nom. Tu dois faire attention. Tu ne dois pas t'entourer de n'importe qui. Tu ne dois pas te mettre avec n'importe qui. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Parce que les personnes avec qui tu t'entoures peuvent avoir un impact incontournable dans ta vie. Les personnes qui t'entourent peuvent avoir une influence très forte dans ta prospérité, dans ton élévation. Faites très attention. Si tu marches avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu, tu es en train de t'entourer d'une malédiction sans faille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi que je m'adresse, mets-toi sur ton pied et dis yes. Comme ça. Yes. 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 Oh là là. Reçois cette gloire. Reçois ça. Reçois ça. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel met sur ton chemin les hommes de gloire, les hommes de gloire, les femmes de gloire, les hommes de bénédiction, les femmes de bénédiction. Que cela s'établit dans ta vie au nom de Jésus. Acclame très fort et tu t'assois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, quelque chose s'est passé. Dieu a utilisé Joseph comme une bénédiction dans la vie de Potiphar. Maintenant, quand Dieu voulait amener Joseph dans une autre dimension, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé également devant lui Pharaon, qui était notre bénédiction, pour l'amener dans une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va toujours prendre des hommes qu'il faut pour positionner devant toi pour t'amener dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Et vous savez le pourquoi Dieu a utilisé quelqu'un d'autre pour... En fait, vous savez le pourquoi Dieu a attiré quelqu'un d'autre dans la vie de Joseph pour que cette personne devienne une bénédiction pour lui. C'est tout simplement parce que Joseph respectait Dieu. Il avait peur de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et il respectait son leader, son dirigeant, c'est lui qui l'a établi. Quand tu respectes ton dirigeant, quand tu respectes ton leader, le fait de respecter ton dirigeant ou ton leader amène les bonnes personnes vers toi qui vont t'amener dans une autre dimension. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? C'est hyper important. Les hommes de bénédiction. Je prends le cas de Jacob, Ésaü. Je prends le cas de Jacob. Israël. La Bible dit que Jacob, il est arrivé dans la maison de Laban. Laban était Laban. Il avait les biens. Mais les biens de Laban n'avaient jamais connu de prospérité. Les biens de Laban n'avaient jamais connu de gloire. Mais dès que Jacob est arrivé dans sa maison et a pris son troupeau en charge, la Bible dit que l'année là, le troupeau, les 7 années, le troupeau de Laban a connu une multiplication qu'il n'avait jamais connue.
Tout simplement parce que celui qui était autour de cette troupeau était une personne de bénédiction. Celui qui entourait le troupeau était une personne de bénédiction. Quand tu es entouré des hommes de bénédiction, ta vie est prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, je dis Dieu a établi les hommes. Dieu a ordonné les hommes pour que ces hommes-là fassent des autres hommes grands. Vous savez, à l'université, un temps il était dit que pour être professeur à l'université, il fallait présenter son travail. Il fallait présenter son travail à un superviseur. Car ce dernier qui devait valider, en fait, il était la seule personne à faire de toi professeur. Est-ce que tu entends ça? Donc, c'est le superviseur, c'est lui qui était ton superviseur. C'est lui qui devait valider pour que tu sois professeur. Donc c'était des personnes, c'est des gens qui ont été placés. C'est des gens qui décident tu ne seras jamais professeur. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Donc Dieu place toujours devant toi quelqu'un qui doit t'amener dans une gloire. Et cette personne est une personne de bénédiction. Dans la Bible, tous ceux qui ont connu la prospérité, tous élevés, ont été élevés par des personnes que Dieu a placées devant eux. Élisée a été prophète par Élie. David a été roi. Salomon a été roi par David. Salomon a été roi par David. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Dieu place toujours des gens devant toi pour t'amener dans une gloire. Dieu place toujours les hommes de bénédiction pour te rendre prospère. Si tu veux atteindre certaines dimensions, il faut t'entourer les hommes de bénédiction. Si tu t'entoures des hommes de malédiction, tu connaîtras l'échec. Tu connaîtras la misère. Tu connaîtras la pauvreté. Tu connaîtras toutes sortes de malédictions. Tu dois contrôler ton entourage. J'avais prêché, j'ai dit contrôlez vos relations. Il y a des gens qui doivent sortir de vos vies. Vous devez laisser partir certains gens. Parce que quand vous êtes entouré de certaines personnes, ces gens deviennent des acants dans vos vies. En fait, écoutez-moi bien. Regardez. Josué a connu la victoire. Il partait de victoire en victoire. Mais le jour qu'il s'est entouré d'Akan, qu'est-ce qui s'est passé? Dis ça bien. Dis ça bien. Dis ça bien. Dis ça bien. À cause de ce qui s'est entouré d'une mauvaise personne, d'une personne de malédiction, beaucoup de personnes sont mortes. À cause de ce qui s'est entouré d'Akan, il est allé d'échec en échec. Je prie maintenant que Dieu expose tous les acans de ta vie. Je prie que Dieu expose tous les acans de ta vie. Que Dieu éloigne de toi acans qui compromettre ta gloire. Que Dieu éloigne de toi Akan qui viendra compromettre ta gloire. Que Dieu éloigne de toi Akan qui viendra compromettre ta bénédiction. Vous savez, Akan peut même être quelqu'un que tu ne peux pas imaginer. Akan était parmi le peuple, il était un soldat. Dis à ton voisin soldat. Dis pas n'importe quel soldat. Dis Akan est un vaillant soldat. Mais à cause de ce qu'il n'a pas la crainte de l'Éternel, il respecte pas la parole de Dieu, il est devenu une malédiction. Tu marches avec qui? Tu vis avec qui? Tu partages avec qui? Il y a certaines personnes, même dans l'église,
Que quand il vient vers toi, c'est seulement pour te parler des choses négatives. Il ne vient jamais vers toi pour te parler des bienfaits de Dieu. Il ne vient jamais vers toi pour te parler des bienfaits de l'église ou bien des bienfaits d'un frère dans sa vie. Quand il vient vers toi, il va toujours te montrer que ça ne va pas. Il va toujours te parler de la négativité. Toujours te dire que ça ne va pas, ce mot n'est bon. Dis Akan, sors de ma vie. Si ça veut onction, dis Akan, sors de ma vie. Je veux entrer dans ma bénédiction. Akan, sors de ma vie. Je veux voir ma gloire. Akan, sors de ma vie. Avoir ma victoire. Akan, sors de ma vie. Je m'en vais conquérir ma terre promise. Akan, sors de ma vie. Sache que si tu marches avec quelqu'un qui couche avec les femmes, tu finiras par être comme lui. Si tu marches avec quelqu'un qui ment beaucoup, tu finiras par être comme lui. Si tu marches avec quelqu'un qui escroque, tu finiras par être comme lui. Si tu marches avec quelqu'un qui calomnie tout le monde, tu finiras par être comme lui. Si tu marches avec un orgueilleux, tu finiras par être comme lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le succès, la bénédiction appartient à Dieu. Et Dieu déverse toujours cette grâce-là dans la vie des personnes pour amener certains gens. Si tu veux connaître la gloire, si tu veux être un homme béni, si tu veux être une femme bénie, check your relation. Check your relationship. Contrôle ta relation. Contrôle ta relation. Si tu veux être un homme béni, une femme bénie, contrôle ta relation. Même au quartier, si tu marches avec une femme dévégondée, tu marches avec une femme dévégondée, tu deviendras une dévégante. Si tu marches avec une femme pervers, tu seras pervers. Si tu marches avec une prostituée, tu finiras par te prostituer. Si tu marches avec un voleur, tu finiras par voler. Si tu marches avec un menteur, tu finiras par mentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Contrôle ta relation. Veille sur ton entourage. Et rassure-toi que ceux qui t'entourent sont des personnes qui craignent Dieu. Si tu marches avec quelqu'un qui est toujours tout le temps en train de parler des autres, sache que le jour qu'il ne sera pas avec toi, il va parler de toi. Si tu es avec quelqu'un tout le temps, il est toujours en train de dire que tu vois telle personne. Sache que le jour que tu vas tourner le dos, c'est comme ça qu'il va. En fait, sache que c'est comme ça qu'il fait sur toi quand tu n'es pas là. Faites très attention. Quelqu'un qui a l'habitude de parler des autres, qui pointe toujours des autres du doigt, il faut savoir que c'est un problème pour ta propre gloire. Il faut savoir qu'il est un problème pour ta propre gloire. Tu es toujours en train de voir le mal. Il est toujours en train de droiter les autres. Tu t'assois avec lui pendant 5 heures de temps. Aucune parole de bénédiction ne sort de sa bouche. Aucun projet ne sort de sa bouche. Aucune planification ne sort de sa bouche. Mais tout ce qui sort de sa bouche, c'est que tel est comme ça. Tel est comme ça. Tel est mauvais. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est mauvais. En fait, c'est toujours il. Il ne peut pas venir te voir et dire frère, j'ai constaté que tel frère a tel problème. Prions pour lui pour que Dieu le restaure. Il ne peut pas venir te voir et dire frère,
Tu constates que les choses ne marchent pas dans ta vie. Prions pour que Dieu te visite. Donc, c'est pas toi de ce genre de personne. Il est un poison pour ta bénédiction. J'ai dit qu'il est quoi? Il est quoi? Il est quoi? C'est pas toi des acants de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit c'est pas toi des acants. Au nom de Jésus. C'est pas toi des acants de ta vie au nom de Jésus. C'est pas toi des acants de ta vie au nom de Jésus. Si tu marches avec quelqu'un, il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne craint pas Dieu. Tu restes avec lui. Tu ne constates pas que les choses de Dieu sont sa préoccupation. Il faut le fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire comment? Il faut faire comment? Il faut faire comment? Fuir. Parce qu'à cause de cette personne, tu peux mourir. Est-ce que tu sais que le fait d'être entouré par des hommes de malédiction, tu peux connaître même des morts qui n'étaient pas ta mort? Nous avons vu les véhicules qui ont fait des accidents à cause des personnes de malédiction. C'est-à-dire, à cause de ce qu'une personne de malédiction est dans un véhicule, le véhicule fait accident. Et tout le monde meurt. Souvenez-vous que quand Dieu a appelé Jonas, il lui a donné des instructions d'aller annoncer le jugement en Ninive. Jonas a refusé d'obéir à la parole de Dieu. Il faut que tu saches que quand tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, la malédiction te suit. Comme il a refusé d'obéir à la parole de Dieu, logiquement, naturellement, il est devenu un homme de malédiction. Donc, tous ceux qui devaient s'attacher à Jonas, consciemment ou inconsciemment, devaient être sous malédiction. Et il a fui, il est parti, entré dans un bateau, il a payé. Et rien que le simple fait que Jonas était dans le bateau, le bateau a commencé à faire naufrage. Le bateau a commencé à chavirer à cause d'une personne de malédiction. Alléluia. Et quand on a extrait la malédiction du bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ton voisin, dis à votre voisin, sors Jonas de ton bateau. Si sors Jonas de ton bateau, fais quoi dans ton bateau, mon frère? Retire Jonas et jette-le dans la mer. Qu'il soit un poisson géant. Oui. Qu'est-ce que Jonas fait dans ton bateau? Jonas fait quoi dans ta vie? Un homme maudit fait quoi dans ta vie? Vous savez, il y a mon frère jumeau, le prophète Ekash, qui m'a il me dit, apôtre. J'ai dit ouais. Il me dit, il y a une de tes filles qui m'a écrit qu'elle voulait parler avec moi. Et je n'ai même pas répondu, je n'ai même pas ouvert sur le message parce que j'ai seulement vu ça. J'ai dit, hey, prophète, pourquoi tu n'as pas ouvert? Il dit quoi? Quelqu'un qui est maudit, je parle avec la personne. La personne est maudite, comment je veux parler avec la personne? Il me dit qu'il ne peut pas même ouvrir le message. Il dit qu'il a supprimé le message même sans voir. Parce que le fait seulement le message constitue une malédiction. Dès qu'il a vu ce message, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ça c'est le virus. Ça c'est le virus. C'est la malédiction qui vient comme ça. Il a supprimé. Alléluia. Amen. Fait comment? N'ouvre même pas. Tu veux lire quoi? Ça va te contaminer, mon frère. C'est comme Corona. Coronavirus. Alléluia. Amen. Vous ne connaissez pas les choses. Dieu ne blague pas avec certaines choses. Quand Dieu maudit quelqu'un, ou bien quand une personne est maudite, tu t'entoures avec la personne, tu es mort.
Beaucoup de personnes ici, leur vie n'avance pas à cause de ceux qui se sont entourés de certaines personnes qui sont déjà maudits. Il me dit que où le jour là, le diable avait vu quoi sur l'eau. Il dit que pendant que ce message est arrivé, il attend quelques heures, un autre message arrive. C'est encore une autre personne qui n'est plus avec nous, qui avait été maudit. La personne encore écrit, il a dit que papa, bonsoir, papa. Bonsoir. Dès qu'il a vu comme ça, il a encore supprimé en même temps. Il me dit que mais les gens s'ils me veulent quoi? Alléluia. Amen. Comment vous avez été maudits? Comment les gens ont été maudits? Ils viennent me chercher les problèmes. Il a dit je les supprime. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Tu dois contrôler. Si les choses, si ton bateau est en train de faire comme ça, vérifie s'il n'y a pas un Jonas dedans. Si Jonas est dedans, sors-le. Balance-le dans la mer. Vérifie. Si tu es en train d'aller d'échec en échec, regarde si dans ton équipe il n'y a pas Akan. Si Akan est là, on fait comment? Non, on ne jette pas Akan, hein. On brûle Akan. On fait comment? Regardez bien. Regardez. La famille d'Akan n'avait rien fait. Mais à cause de ce que Akan appartenait à cette famille, en fait, Akan est devenu une maladie. Il est devenu la mort pour son entourage. Vous savez, ce n'est pas pour rien que quand quelqu'un attrape le coronavirus, on l'isole quelque part, on l'enferme et personne n'entre en contact avec lui. C'est parce que c'est contagieux, mon frère. Tu blagues, ça va te contaminer. Alléluia. Amen. Ça va te contaminer. C'est une personne qui est venue avec corona. Mais ça a tué les millions de personnes. Et si les gens ne s'isolaient pas, si les gens ne se retiraient pas des gens contaminés, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Mon frère, il faut fuir corona. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes de bénédiction. Les hommes de bénédiction. Moi, que je suis un homme de bénédiction. Et tous ceux qui s'attachent à moi sont bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui s'attachent à moi sont... Toi également tu dois être un homme de bénédiction pour que tous ceux qui s'attachent à toi soient bénis. Tous ceux qui s'attachaient à Joseph étaient bénis. Tous ceux qui s'attachaient... Regardez. Madoché. Dès qu'il a été établi dans le royaume d'Assyrus, la paix s'est établie. Contrôle tes relations, mon frère. Ne marche plus avec n'importe qui. Tu marches avec quelqu'un. En réalité, normalement, Dieu a créé l'homme pur. Dieu a créé l'homme saint. Et si bien que normalement l'homme ne devrait même pas supporter rester en la présence de quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour ça qu'il dit toujours rechercher la sanctification. La sainteté. La sainteté. En réalité, tu dois éviter de corrompre ton esprit avec tout ce qui est négatif. Tu dois éviter d'écouter ou bien d'entendre les choses négatives. Tu dois éviter ça. Tu dois éviter les actes négatifs. Tu dois éviter de prononcer des paroles négatives. Parce que ce sont des choses qui viennent corrompre ton esprit. Ce sont des choses qui viennent salir ton âme. Ça vient souiller ta pensée. En réalité, regardez, une personne qui grandit dans un entourage où on ne fait que des choses positives, où on ne dit que des belles choses, où on ne parle que de Dieu,
on ne fait que des choses qui sont bonnes. Il est très rare que cette personne devienne une mauvaise personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Contrôle ta pensée. Vérifie ton entourage. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut que tu mènes, tu fouilles, tu regardes tous les accords de ta vie, tu les sors. Les Jonas dans ton bateau, tu les sors. Et la gloire de Dieu va s'établir dans ta maison. La gloire de Dieu va s'établir sur ta vie.